Aujourd'hui dans votre taroscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire un tirage complet parce qu'on va faire le général et aussi le sentimental. On va voir tout ce qui est à venir vers vous, les prédictions, les conseils, les messages de guidance par rapport à ce mois-là, le mois de novembre pour vous mes amis. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Comme ça, vous aurez un horoscope complet. Et il s'agit toujours, mes amis, d'un tirage général. Donc, je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à appliquer votre discernement et n'hésitez pas aussi à prendre ce qui résonne en vous. Puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. On va faire un tour rapidement sur les supports que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous mes amis. Alors pour les énergies, on va travailler avec le tarot de Marseille. On va aussi, pour tous les domaines, donc on va travailler avec un tarot Rider-Waite comme d'habitude. On va aussi utiliser l'élite oracle pour avoir des messages supplémentaires en ce qui concerne les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Alors si vous avez envie de précommander ce jeu-là, n'hésitez pas, le lien en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus et passer votre précommande. Et pour l'aspect sentimental, on va le travailler aussi avec un tarot Rider-Waite. Je vous souhaite un très beau visionnage mes amis, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers amis les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, bienvenue à vous dans votre tirage pour le mois de novembre 2023. Alors, on va commencer avec cette carte mes chers amis avant de rentrer dans les détails pour voir tous les domaines de vie. Cette carte déjà, elle va nous donner une idée sur la tendance, les vibrations autour de vous et on a d'ailleurs une excellente carte qui est pour moi justement une parmi les meilleures cartes dans le tarot. On a la carte du soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le contentement, les énergies positives, les dénouements positifs, une bonne santé, une bonne mine, de bonnes vibrations. On peut parler de l'amour, on peut parler de l'amitié, on peut parler d'une grossesse, on peut parler d'une naissance, on peut parler des enfants. Donc, on peut parler aussi des réponses extrêmement positives si vous êtes en attente, par exemple, par rapport à quelque chose. D'accord ? De toute façon, écoutez, c'est un mois très positif. Profitez, vraiment profitez de ce mois-là. Si vous avez des choses à lancer, à mettre en place, etc., faites-le parce que je pense pas que vous allez avoir mieux que ça. D'accord? Voilà. Alors, si vous êtes célibataire, fort probable que vous allez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un ce mois-là. Parce que pour moi, ça, c'est la carte de l'amour. Alors, en ce qui concerne maintenant les messages avec l'élite oracle, et c'est très intéressant parce que ça confirme bien ici, quelque part, on surmonte des peurs. On surmonte peut-être une période dans laquelle on était vulnérable. On était peut-être victime de nos peurs, victime de nos appréhensions, victime de notre état d'esprit, de notre ego. On met un terme à une situation qui a été peut-être difficile au niveau mental. Peut-être pour certains, justement, vous surmontez une maladie psychologique, une maladie, quelque part lourde émotionnellement parlant. C'était des grandes blessures, des grandes déceptions dans la vie. Peut-être finalement, vous sortez votre tête de l'eau ce mois-là et vous respirez un nouvel air. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, quand on regarde aussi un petit peu également vos énergies personnelles, là encore c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, on a deux arcanes majeurs qui ressortent pour vous. On a l'impératrice et on a le monde. Clairement, vous accomplissez quelque chose. Ce mois-là, clairement, vous allez concrétiser, consolider quelque chose. Peut-être des projets finalement qui se mettent en place.
qui aboutissent, on peut avoir du résultat, on peut avoir une récolte. Ça peut être une réussite aussi par rapport à des démarches, des procès, des demandes de travail. Hein, voilà, tout ce que vous entreprenez dans la vie, parce que pour moi, j'associe aussi la carte de l'impératrice à tout ce qui est projet dans la vie d'une manière générale. Peu importe le domaine, je parle pas uniquement des projets professionnels. Maintenant, pour certains amis vierges, peut-être que vous tombez enceinte si vous êtes à l'âge ou carrément vous accueillez un nouveau-né dans la famille. Parce qu'avec ces énergies-là, en général, on peut parler justement de ce genre d'événements comme la naissance dans la famille, par exemple, hein, comme le fait aussi de pouvoir, par exemple, se marier, se paxer, vraiment ces grands événements dans la vie, hein, qui sont heureux et qui nous marquent et qui marquent aussi notre histoire. Vous voyez, voilà. Alors, pour certains, on peut parler de projets à l'étranger. Hein, voilà, ça peut être des projets immobiliers, comme des projets de travail, comme vous voulez. En ce qui concerne le sentimental, qu'on va approfondir après dans une deuxième partie de la vidéo, on a le page de bâton qui me montre bien une rencontre déjà. Alors effectivement, quand on parle de page, c'est un petit peu le début. Vous voyez, c'est peut-être cette personne, elle va faire sa rentrée dans votre vie ce mois-là. Peut-être que c'est quelqu'un aussi avec lequel vous échangez depuis quelques semaines, quelques mois. Vous voyez, c'est assez récent, mais quand même, il semble être prometteur. Parce que si avec les bâtons, on va parler de passion quand même. Vous voyez, donc on est ici passionné, donc il y a un potentiel qu'on peut exploiter ici. Vous voyez bien, on va approfondir cette carte certainement après pour pouvoir un peu comprendre un petit peu plus hein, ce qu'on peut voilà avoir comme d'autres informations pour vous. Maintenant aussi, pour moi, ça peut me montrer justement encore une fois des projets de vie commune ou des projets d'enfants. Regardez bien ici, on a une personne qui a son baluchon ici comme représentatif, hein, voilà, de ce qu'on possède, comme par exemple faire ses valises, etc. Donc peut-être, ça peut être vraiment ici des démarches de déménagement. En ce qui concerne le travail, on a la tempérance, on a encore un arcane majeur, donc ici déjà dans votre tirage, vous en avez 4. Quand même, 4 c'est pas mal, hein, voilà. Ça peut être un ou peut-être le mois le plus important de l'année pour vous, hein, mes chers amis les vierges, ce mois-là. Maintenant, avec la tempérance, on va parler d'équilibre, hein. On va parler d'un milieu qui est sain, qui est bien pour vous, que ce soit parce que vous venez de changer de travail, vous allez changer de travail, ou peut-être vous allez changer de rythme de vie, hein, vous voyez, d'une manière à ce que les choses deviennent équilibrées dans votre vie, hein, équilibrées entre vos responsabilités, vos enfants, votre maison, peut-être que vous réduisez vos heures de travail, peut-être que vous allez, je sais pas moi, vous lancer en indépendant, vous voyez, je pense ici qu'il est question justement d'équilibre, surtout équilibre qui vous satisfait émotionnellement parlant. Maintenant aussi, c'est une carte des fois, évidemment, qui est associée à tout ce qui est zénitude, calme, bien-être. Donc, on peut parler de vacances, on peut parler vraiment d'une année sabbatique ou d'une période sabbatique pour certains. C'est pas forcément la retraite hein, avec cette carte, mais on peut être vraiment dans une période dans laquelle, voilà, peut-être on travaille pas nécessairement, mais on prend soin de soi. Vous voyez, on a nos activités, on a nos petits projets, mais peut-être pas forcément on va au travail de 8h à 17h ou de 8h à 18h. Voilà. Donc, sinon, pour moi, en dehors de ça, si vous travaillez effectivement, parce que voilà, ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, je pense que c'est un mois agréable, c'est un mois vraiment dans lequel vous allez être bien, vous allez être, surtout ici en ce qui concerne votre routine, votre rythme de vie, vous voyez, je pense que c'est un mois dans lequel vous serez bien, surtout si vous êtes par exemple sensible à tout ce qui est stress, burn-out, etc., bah, ce mois-là, ce sera pas le mois dans lequel vous allez vraiment vous diriger dans ces énergies, pas du tout, d'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant les finances, et on a une bonne carte pour les finances, justement. Si ça a été un autre domaine, donc peut-être ça peut être autre chose, mais elle est très, très, très positive quand on parle d'argent, la carte du diable. Bon, là, on est bien, financièrement parlant, ce mois-là. Donc, on peut parler de gain, on peut parler d'abondance. N'oubliez pas que la carte de l'impératrice, c'est une carte d'abondance aussi également, le soleil également aussi. Donc, pour moi, on peut parler de gain, on peut parler de source d'argent, on peut parler d'une deuxième source d'argent pour certains. On peut parler d'un litige, par exemple, qui se règle convenablement, peut-être un dédommagement, ça peut être aussi un héritage, une succession, peut-être une pension alimentaire, tout ce que vous voulez. Mais là, clairement, on a de l'argent qui rentre. Par contre, je dois quand même le dire, la carte du diable, des fois, elle peut parler d'excès. Donc, attention
aux dépenses excessives ce mois-là. On peut se promettre, voyez, d'acheter des choses de luxe, peut-être de se faire des dépenses qui ne sont pas forcément importantes, qui ne sont pas forcément nécessaires. Oui, il y a de l'argent qui rentre, mais aussi il peut y avoir de l'argent qui sort si jamais vous êtes impulsive en ce qui concerne les dépenses. Donc, faites attention. D'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant votre entourage, impeccable. Le 10 de Pentacle, c'est la stabilité. La stabilité, c'est vraiment le fait d'être bien entouré. Alors aussi, on voit bien que votre famille va jouer un rôle très important pour vous ce mois-là. Peut-être des événements avec la famille, des visites, des retrouvailles, des réconciliations familiales. On peut parler de déménagement parce que cette carte-là aussi, elle peut parler carrément d'un foyer. Dans certains cas, le patrimoine. Mais vraiment, je vois bien une notion de sécurité et de bien-être finalement. D'accord? Donc là, je pars du principe que votre entourage sera bien ce mois-là et vous serez bien aussi dans votre entourage. En ce qui concerne l'aide, je pense que ce qui va vous aider ou ce qui est en train de vous aider, c'est vraiment déjà de changer votre état d'esprit, de passer d'un état d'esprit de manque, d'un état d'esprit de négativité, de pensée limitante, d'auto-sabotage, etc., d'autocritique, etc., vers quelque chose qui est complètement contradictoire, l'énergie de l'abondance, la positivité, la confiance en soi, vous voyez. Peut-être aussi pour certaines amies vierges, vous allez vous connecter énormément avec votre côté féminin ce mois-là. On parle d'intuition, on parle aussi de peut-être également de tout ce qui est créativité, vous voyez, ce genre de choses, hein, d'accord? De toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change en vous et qui vraiment, hein, pour du positif, pour du bien. C'est comme ça, en fait, on change, hein. On passe d'un côté à un autre, hein, voilà, les extrémités du spectre. Là, c'est une énergie de manque et là, c'est une énergie d'abondance. Et ça, c'est votre état d'esprit du mois. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, clairement. Peut-être que vous avez travaillé sur vous, peut-être que finalement, voilà, hein, vous avez retrouvé des techniques, par exemple, de développement personnel qui vous aident aujourd'hui à voir les choses d'une manière différente. Et tant mieux. En ce qui concerne maintenant le défi et le conseil de ce mois-là, pour moi, je vous dis restez ouvert et surtout exprimez-vous émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, quand il le faut. Surmontez vos peurs. Ne laissez pas vos peurs vous contrôler. C'est ça en fait. Parce que là, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un où vous serez dans une position dans laquelle vous allez devoir vous exprimer, peut-être vous déclarer vos sentiments, etc. Par contre, il faut pas se laisser contrôler par ses peurs parce que sinon, ça sera dommage. Cette carte-là, c'est une carte d'amour, hein, une initiative d'amour. On invite quelqu'un, on parle à quelqu'un, on demande un pardon, par exemple. Vous voyez, on s'ouvre. Clairement, émotionnellement parlant, on ouvre le cœur aussi. Donc, si elle est dans une position de défi, donc ça peut m'indiquer que, voilà, on se préserve, on résiste, on a peur peut-être. Et déjà, regardez, c'est très intéressant, on a le dos de deck qui représente une personne qui est sur la défensive. Donc, pour moi, vous voyez, quand même tenant compte de ces énergies qui sont extrêmement positives dans votre tirage. Bon, je comprends bien parce que ça dépend des caractères, ça dépend des expériences. On n'a pas tous les mêmes expériences de vie. Voilà, peut-être que oui, vous êtes quelqu'un de positif, mais en même temps, vous êtes aussi prudent. Et peut-être que vous avez envie de vous protéger coûte que coûte, quoi. Vous voyez, c'est pour ça peut-être que oui, vous avancez, mais en même temps, vous faites des pas de bébé parce que vous n'avez pas envie de vous faire blesser. Vous n'avez pas envie d'être déçu. Hein, voilà, ça se comprend aussi. Maintenant, cette carte, quand même, elle vous dise, n'ayez pas peur. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous le cœur. Ouvrez votre cœur, d'accord? Alors, on va continuer pour justement demander un petit peu ce qui se passe encore au niveau du cœur. On va se concentrer un petit peu sur le sentimental dans cette partie. Et on va, voilà, prendre un autre tarot et demander justement si on a d'autres messages. Le soleil et le chariot. Déjà, le soleil encore une fois, quand même, hein. L'impératrice encore une fois, le magicien, bah dis donc, la reine de bâton, le monde. Alors là, franchement, waouh, waouh, incroyable, incroyable, waouh. Écoutez, je suis bluffée, clairement. Combien d'arcanes majeurs on a ici? 3, 4, 5 arcanes majeurs, on a le 6e sur le dos.
Waouh, encore. Incroyable. Écoutez, alors là, franchement, franchement, mes chers amis les vierges, ce mois-là, si vous n'allez pas rencontrer l'amour, je ne sais pas ce qui peut se passer dans votre vie. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, il y a de grandes chances que quelque chose de très, très, très beau peut se passer dans votre vie ce mois-là. Du côté du sentimental relationnel. Ça peut être n'importe quel avancement, quel développement, comme par exemple la rencontre pour certains, l'idée de se réconcilier pour d'autres, ça peut être l'idée aussi de consolider un projet, officialiser la relation, emménager ensemble, finalement déclarer ses sentiments, proposer une demande de mariage, tomber enceinte, tout ce que vous voulez. Parce que là, j'en ai de tout dans ce tirage, hein. J'ai tout finalement, j'ai l'amour, j'ai la famille, le foyer, j'ai l'accomplissement, un grand jalon dans la vie, j'ai un nouveau départ, j'ai la synchronicité, le destin qui intervient, j'ai la victoire, j'ai l'amour, j'ai la grossesse, j'ai la maison, et je sais pas ce que vous voulez, mais je pense que tout ce que vous cherchez se retrouve ici dans ce tirage, minimum. Donc pour moi, je pense vraiment que vous risquez d'avoir un mois très 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 positif en amour. Alors si jamais il y a aujourd'hui des difficultés, peu importe, hein, peut-être voilà une dispute, une prise de tête, une distance, un manque de communication, une froideur. Voyez, je pense qu'il va y avoir un aboutissement. Je pense qu'il va y avoir aussi un dénouement quelque part, soit avec cette même personne, ou dans certains cas, parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre qui peut changer complètement votre perspective. Vous voyez, rappelez-vous, le soleil, c'est l'amour, et encore, ça ressort ici encore une fois. Donc, qu'est-ce que vous voulez plus que ça, mes amis les vierges? Vous voyez, écoutez, pour moi, je ne sais pas encore une fois ce qui se passe dans les étoiles pour vous ce mois-là, mais écoutez, je pense que c'est vraiment... ce mois-là, il me semble vraiment de bon augure, hein, en ce qui concerne le cœur, les projets de cœur, les projets sentimentaux. Alors, vraiment, donc vous me dites après, de toute façon, je vous le souhaite, on est bien d'accord. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Bon, si vous avez besoin de répondre à vos questions personnelles, donc n'hésitez pas à demander une consultation privée. Mais pour moi, je vois bien à la limite pour certaines amies vierges, ce sera vraiment un mois très positif. Un mois dans lequel vous allez pouvoir avancer pour de bon dans votre vie sentimentale et peut-être avoir aussi un dénouement positif, voyez, dans une relation après peut-être un cycle compliqué. Voilà, d'accord? Bah écoutez, voilà ce que je vois pour vous. Finalement, j'ai rien à dire avec ce tirage. C'est tellement positif que j'ai plus rien à commenter. Honnêtement, je suis bouche bée, donc ça m'arrive pas très souvent. Mais bon, écoutez, si vous êtes célibataire aussi, on voit bien que vous allez plaire, hein. Voilà. D'ailleurs, peut-être que pour certains, vous allez avoir un retour du passé, mais en même temps, vous allez pouvoir aussi faire des rencontres. Avec la reine de bâton, on plaît. Vous voyez, on attire, on est charmant, on est charmante. Donc là, vous n'allez pas, on va pas manquer l'occasion, si vous voulez, d'essayer quand même d'attirer votre attention. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les vierges. De toute façon, je vous souhaite un agréable mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.